pas de recyclage, pourquoi pas d'incinération de déchets. Les délais de lancement de chaque ouvrage étaient fixés depuis le 25. Monsieur Koé, combien de ces avocats sont ici devant votre office au tribunal? C'est la troisième et dernière phase du projet Procès fictif en droit de l'environnement dans les universités de Kinshasa. Les étudiants en droit de 10 universités de la capitale congolaise s'affrontent sur les procès fictifs en droit de l'environnement pour qu'au finish, une université soit primée dans cet exercice. Déjà ce 17 novembre, ces étudiants en droit ont présenté leur mémoire, mieux leur plaidoirie devant les 2 tribunaux composés pour les recevoir. Le procès fictif de l'environnement intervient dans le cadre d'un projet que l'ONG GIREC a mis en place depuis le mois de juin, consistant à contribuer à l'émergence du droit de l'environnement au Congo. Et ce projet a plusieurs objectifs, dont principalement c'est sensibiliser surtout les futurs juristes sur des questions environnementales, au fin de susciter de l'intérêt sur ces dites questions et promouvoir aussi un nombre de juristes qui seront spécialisés sur les questions environnementales. Plusieurs cas de violation du droit de l'environnement ont été évoqués par les étudiants, futurs avocats qui se spécialisent en droit de l'environnement, trafic illicite des espèces, installations classées, destruction des forêts, coupe illégale et feux de brousse, octroi illégaux des concessions forestières et autres. C'est un plaisir pour moi de prendre part à ce genre d'activité. Pourquoi? Parce que j'en ai déjà l'habitude. En fait, on a eu à prendre part aujourd'hui parce que c'était la phase préliminaire. C'est que sur notre université est deuxième. Donc, ce qui revient à dire que nous sommes en train de continuer cette aventure. Et aujourd'hui, nous, l'université Simon Kimbangu, nous avons eu à parler sur les installations classées. Nous avons évolué à 2 sens parce qu'au premier volet, nous avons été de la demande pour une communauté qui souffrait de la pollution d'eau par les déchets abandonnés. Et d'une autre part, on a défendu la société qui était accusée de polluer de l'eau par les déchets abandonnés. Nous avons parlé sur les cahiers des charges. Nous avons y à expliquer ces cahiers des charges en ce qui concerne les communautés locales, riveraines, qui se plaignaient. C'est que l'État congolais est une société sous prétexte d'avoir dépossédé leurs droits sur certaines forêts. Parce que les communautés locales, ce sont des communautés qui sont tributaires à certaines forêts. Alors qu'on les a dépossédés par la société et l'État. Nous, on était là comme une partie des mandresses, une partie civile, en train de plaider pour ces dites communautés. Ces futurs avocats sont de l'UNIKIN, UPC, UCC, ISK, ULK, ICSM, ITBC, UPN, UWB et URKIM. À travers les procès fictifs en droit de l'environnement, ces futurs avocats ont tiré plusieurs leçons au-delà de ce qu'ils ont appris à cette occasion. Nous avons été encadrés par des experts qui nous ont demandé de suivre une logique, bien qu'il n'y ait pas une logique obligatoire à respecter, mais il y a quand même des phases phares d'une procédure lors d'un procès. Déjà, lorsque vous arrivez, vous commencez par présenter les faits, vous faites une discussion en droit, et puis à la fin, vous concluez avec les dispositifs. C'est vrai que j'ai tiré des leçons et j'ai au moins y encore ajouté quelque chose en tout ce qui concerne notre posture, notre gestuelle, ainsi que notre manière de parler. En tout cas, j'ai beaucoup appris. En tout cas, on a beaucoup eu, on a beaucoup appris. Et d'ailleurs, je salue l'initiative de l'organisation parce que les droits de l'environnement, c'est un droit qui est nouveau, un droit neuf que beaucoup de personnes négligent parfois, alors que c'est un droit qu'on vit, c'est un droit quotidien qu'on vit tous les jours, d'où on doit protéger l'environnement. Alors aujourd'hui, avec certaines pratiques techniques, ça nous a permis à comprendre ce qu'on attend par les droits de l'environnement. Peut-être qu'on avait mal lu, et en tout cas, ça m'a beaucoup enrichi. Les leçons retenues, premièrement, lorsque vous êtes une entreprise et que vous œuvrez dans ce domaine des recyclages des déchets, premièrement, il faut prendre certaines précautions et des préventions pour que les déchets que vous abandonnez ne puissent pas nuire à la communauté locale, parce que c'est d'abord la vie des êtres humains qui est
au centre. Mais aussi, il faut savoir qu'il y a des catastrophes naturelles qui peuvent subvenir et que la société n'est pas réellement fautive de ces déchets qui polluent l'eau. C'est comme là, nous avons parlé d'un cas où il y avait des pluies diluviennes qui sont réellement des cas de force majeure qui ont créé des inondations et par la suite ramené les déchets vers la rivière qui alimente la communauté et il s'en est suivi beaucoup de cas de maladies graves. D'ailleurs, en tout cas pour les prochaines étapes, je vais fournir vraiment plus d'efforts, que je sois retenue parmi les premières universités, parce que j'ai la passion de travailler dans un cabinet des avocats en droit de l'environnement, pourquoi pas dans un ministère de l'environnement. Donc j'ai vraiment cette passion. C'est Madame Betty Misumba, inspecteur au ministère de l'Environnement, de Développement durable et Nouvelle économie du climat, qui a proclamé les résultats de cette étape de plaidoirie, dont 2 universités ont été recalées par les 2 tribunaux jury mis en place. En 8e position, nous avons l'ULK. En première position, nous avons l'UCC. 8 universités ont été retenues pour la suite du processus, mieux pour les quarts de finale, pour explorer les thématiques liées à la pollution des eaux par les mines et les hydrocarbures, la criminalité phonique, les droits des communautés locales et peuples autochtones pygmées et l'assainissement en milieu urbain. La prochaine étape, c'est l'étape qui va consister au quart de finale. Comme je l'ai dit, il y avait aujourd'hui la phase préliminaire parce qu'on avait 10 universités. Il y avait nécessité d'éliminer des universités pour que nous puissions rester avec 8 et ces 8 vont se confronter en 4 matchs et après les quarts de finale, il y aura demi-finale, demi-finale, il y aura la finale. Spécialisé dans les questions des droits de l'environnement, Juriste pour l'environnement au Congo, JUREC, entend répondre aux différents défis en présence en matière environnementale en mettant en lumière sa contribution dans la sensibilisation de la population congolaise sur les notions environnementales conformément aux textes juridiques nationaux en vigueur et ceux ratifiés par la République démocratique du Congo en la matière.